Chers amoureux de la parole, bonjour. Je viens aujourd'hui pour nous raconter un récit biblique. Un récit biblique qui va nous redonner de l'espérance. Un récit biblique qui va nous donner de la foi. Cette foi comme quoi, peu importe ce que le diable attend de toi, peu importe ce que le diable veut de toi, peu importe ce que les hommes et les femmes de ce monde contre toi veulent de toi, tu n'as pas à t'inquiéter, tu as juste à demeurer dans la parole que le Seigneur a dite dans ta vie. Et cette parole, ses promesses sont oui et amen dans ta vie et nul ne peut te ravir d'entre les mains du bon berger. Pour ce faire, voici le support d'encouragement biblique que je viens te donner. Nous allons lire l'évangile selon Luc, le chapitre 4, le verset 9. Il s'agit du diable qui converse avec Jésus. Il va user de sa force et transporter Jésus pour le placer du haut du temple à Jérusalem. Et il va lui dire maintenant, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet afin qu'il te garde. Voici le diable qui a toute la force nécessaire pour transporter le Fils de Dieu au-dessus du temple de Jérusalem. Et il va maintenant lui dire, jette-toi de là. Pourquoi le diable lui-même, s'il a assez de force pour transporter le Fils de Dieu sur le sommet de la synagogue, sur le sommet du temple, pourquoi ne veille-t-il pas simplement à le précipiter en bas de lui-même? Oh, l'histoire, c'est que le diable n'a pas d'autorité sur ta vie. L'histoire, c'est que le diable veut attenter à ta vie, mais il est impuissant, car ta vie est cachée en Jésus. Car ta vie est cachée en Jésus. Jésus lui-même, ayant été tenté par le diable n'avait pas autorité sur sa vie. C'est la raison pour laquelle le diable avait forcément besoin de l'approbation et de l'aide de Jésus pour attenter à la vie de Jésus. Ça, il s'agit du diable. Maintenant, nous allons descendre d'un cran. Nous allons descendre au niveau des hommes. Et pour ce faire, nous allons encore demeurer dans le livre de Luc, le chapitre 4, mais le verset 28. On va nous dire, en entendant, Jésus était avec des hommes et des femmes avec qui il discutait. Et ils vont être en colère sur la base de la vérité qui sortira de la bouche de Jésus. Et on nous dit, en entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Non seulement ils se mirent en colère, ils se levèrent, firent sortir Jésus de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Alors voici que Jésus va prendre en fait le dessus sur le diable qui ne pouvait pas lui-même le précipiter vers la mort. Et voici maintenant des hommes qui vont se présenter en colère. Ils vont user de leur force naturelle. Ils vont l'amener au sommet de la montagne sur laquelle était bâtie leur ville. Ils vont vouloir maintenant précipiter Jésus vers le bas pour qu'il meure. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Pour te dire, peu importe la force physique ou spirituelle maléfique d'un homme ou du diable, ils n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Car ta vie est cachée en Jésus. Car ta vie est cachée en Jésus. Alors prends cette parole comme source de foi. Attache-toi à elle. Parce que la vérité vient de la parole. Et cette parole te dit que peu importe ce que le diable fomente dans ta vie, il a besoin de ton approbation. Peu importe ce que les hommes fomentent dans ta vie, cela est nul et sans effet tant que toi, tu auras les yeux rivés sur le Seigneur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi.